merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de ranger un petit peu mon panier de produits vides que je vais vous montrer aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai plein de trucs à vous dire, donc c'est parti. Déjà on va commencer avec cette chose là parce que bon clairement la question ne se pose même pas, c'est le gel douche au monoï de Tahiti de Yves Rocher, et ça c'est un produit que je rachèterai et que je réutiliserai probablement jusqu'à la fin de mes jours parce que j'adore cette odeur. Ça me refait voyager en fait, et j'avais adoré notre voyage à Bora Bora et à Tahiti. Les gens, la bouffe, l'histoire, évidemment les paysages, tout était absolument incroyable, et cette odeur ambiante de tiare partout et de monoï, c'était juste incroyable. Et je revis en fait mes moments à Bora Bora et à Tahiti sous ma douche avec ce gel douche, donc évidemment il reviendra un jour chez moi. On a ensuite un soin nettoyant pour les cheveux en fait, donc ce n'est pas un shampoing, c'est un soin nettoyant. Oui, bon bref, c'était assez clair, je pense que vous avez compris. C'est le Be Gentle Be Kind de Briogeo. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment bien son job. Mes cheveux l'ont adoré, honnêtement. Je crois pas que je vais le racheter parce que je trouve qu'il se vide très rapidement, et c'est nul et c'est bête parce que je l'ai vraiment aimé et mes cheveux l'ont adoré. Je suis en train d'utiliser le soie lavant de Christophe Robin actuellement et je l'aime beaucoup aussi. Je sais pas si jamais je préfère l'un ou l'autre honnêtement parce que je les ai pas mis au test l'un contre l'autre, donc j'en ai aucune idée, mais celui-ci en tout cas je doute le racheter. On a terminé avec Hunter puisque il me vole mes produits, surtout si jamais ce sont des produits Rennes, parce qu'il aime beaucoup cette marque. J'ai fini ces deux produits-ci, donc un gel nettoyant pour le visage, on l'a adoré, on était deux à l'utiliser, donc j'ai eu l'impression qu'il s'est vidé assez rapidement, mais on était deux à l'utiliser. C'est donc un gel nettoyant doux pour le visage, parfait pour les peaux sensibles. Entre moi et Hunter, je sais pas c'est qui a la peau la plus sensible honnêtement, et celui-ci nous a vraiment nous a beaucoup convenu. Après je sais pas s'il détrône en fait mon gel nettoyant au soja de Fresh, parce que c'est vraiment mon préféré de tous les temps, mais je crois que c'est très proche, hein. C'est vraiment, ils sont en compétition tous les deux. Et donc si vous ne connaissez pas en fait la marque Rennes, c'est une marque britannique qui est clean et qui est sans parabènes, sans sulfate, sans détergent, sans huile minérale, sans odeurs synthétiques, donc sans parfum synthétique, sans DEA, sans TEA, sans machin, sans bidule, sans truc. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs nuls qui ne sont pas dans ces produits-ci, et c'est une très bonne marque. C'est la marque de ma crème UV aussi que j'aime beaucoup. Vous savez, la Clean Screen. Et on a aussi testé en fait ce soin lavant pour le corps. C'est donc le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium, et on l'a adoré. Alors je suis pas réellement une grande partisante de... J'aime pas acheter des gels douche qui coûtent très cher, parce qu'un gel douche c'est un gel douche, et j'ai l'impression que tu sais, ça tombe dans le... Enfin voilà quoi, ça tombe dans la douche et puis c'est tout. Mais je me demande si jamais ça n'en fera pas l'exception en fait, on verra bien. Oh, j'adore cette odeur, j'ai adoré ce gel douche en fait. J'adore l'odeur parce que je trouve que c'est une odeur très agréable, mais en plus de ça c'est hyper apaisant, c'est définitivement reposant en fait. J'ai l'impression d'être dans un spa quand je suis dans ma douche en train de me laver avec ça. Et c'est de Rennes toujours, donc c'est sans tout un tas de cochonneries etc. Recyclé, fait en Angleterre, cruelty free, vegan, machin. Donc ouais, juste un très bon gel douche. Mais après je me dis quand même, tu payes un petit peu plus cher, mais en même temps tu payes quelque chose d'un petit peu mieux aussi, parce que c'est mieux pour toi, c'est mieux pour leur environnement. Et Rennes, ils ont tout un tas d'actions qu'ils font en fait. Ils font un ramassage d'ordures sur les plages en Angleterre et tout, et ils recyclent un max ce qu'ils trouvent sur les plages et tout. C'était assez incroyable en fait de découvrir un petit peu plus la marque lors d'une JPO Sephora, et ils m'ont montré en fait tout un tas de leur stand était décoré de choses qu'ils avaient recyclées en fait avec des bouteilles. Tout leur table en fait était faite de bouteilles recyclées, c'était un truc de dingue. Donc voilà, je vais me renseigner, il faut que je me renseigne un petit peu plus sur le prix, j'ai oublié, et j'ai un peu honte de le dire, mais bon. Quand je fais en fait mes tests de produits, j'essaie de pas regarder le prix dès la première seconde, parce que si jamais je vois le prix en fait souvent ça a tendance, j'ai tendance à me dire bah ça va pas en valoir le coup, donc je préfère tester le produit et après regarder le prix, de me dire est-ce que je suis prête à payer le prix, et c'est un petit peu le cas
pour ce shampoing sec. En fait ça c'est un shampoing dont je vous ai beaucoup parlé, c'est un shampoing sec de IGK, c'est le First Class. La marque est dispo chez Sephora, ce produit n'est pas forcément donné mais en même temps j'ai trouvé qu'il était finalement beaucoup plus économique qu'un autre shampoing sec parce que j'en utilise beaucoup moins. Il me faut moins de produits pour avoir le résultat en fait que je désire, qui est tout simplement rafraîchir mes cheveux qui sont crades. Et je trouve qu'il fait vraiment son job mieux que les autres. Je fais à peu près 3 sprays en fait, un au milieu, un juste ici et un juste ici. Je fais mes petites séparations, je malaxe bien et c'est tout. Et la plupart du temps quand j'utilise un autre shampoing sec, et je m'en suis rendu compte parce que j'ai vidé celui-ci et que j'en ai racheté un autre et que ça ne va pas du tout, j'ai beau spray, rien n'est absorbé, c'est juste frustrant. Celui-là c'est absorbé, c'est rafraîchi et en plus l'odeur est tellement agréable. Donc ouais, juste énorme coup de cœur. C'est un petit investissement quand on l'achète, mais en même temps avec cette bombe là je fais 6 mois au moins, donc voilà, très bon produit. Ensuite on a un petit nettoyant en fait, un petit démaquillant de la marque The Ordinary. J'ai découvert la marque The Ordinary depuis quelques mois et il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Ça n'en fait pas réellement partie, en fait il est ok, il est bien, mais je trouve qu'il me pique un petit peu les yeux. Le produit est très difficile en fait à sortir du packaging. Il n'y en a pas non plus beaucoup en fait. J'ai fait combien, peut-être 2 mois avec ce produit-ci. C'est un démaquillant donc bon, ça part assez vite. Mais ouais, juste tout simplement pas convaincue en fait. J'ai d'autres démaquillants que j'ai testés et que j'ai adoré et celui-ci je le rachèterai pas. Et finalement la dernière chose que je vais vous montrer c'est ce petit truc-ci. Ça c'est un soin en fait neutralisateur de couleur pour les blondes. C'est le Back to Your Baby Blonde de Christophe Robin. Donc c'est un masque violet qu'on applique sur ses cheveux lorsqu'on est blonde comme moi pour essayer d'éliminer en fait les teintes chaudes et retrouver quelque chose d'un petit peu plus cendré, d'un petit peu plus hachis. C'est honnêtement mon soin préféré en fait pour les blondes. C'est celui que je trouve qui fonctionne le plus, qui est réparateur mais en plus de ça neutralisateur de couleur et qui fait vraiment bien son job. Tu l'appliques, tu le laisses poser 3 minutes. 5 minutes si t'as envie et ça retire absolument toutes les teintes chaudes. Il est hyper pigmenté et ouais, juste un des meilleurs. Les produits Christophe Robin coûtent un certain prix mais je peux vous garantir que ça en vaut vraiment la peine parce que il n'y a pas de soin aussi pigmenté en fait je trouve sur le marché pour les blondes. Je range mon petit bordel et on va mettre tout ça à la poubelle et voilà, ça c'est tout pour cette vidéo sur mes empties, mes derniers fonds de tube. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une et j'étais sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, et elle en a fait une il y a pas très longtemps et je sais pas, je suis sortie de la vidéo, je me dis oh j'ai envie d'en refaire une moi aussi, et puis en plus j'avais quand même pas mal de petites choses que j'avais terminées ces derniers temps, enfin moyen tard. Et du coup c'était le moment. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu old fashion, old school. Je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao, ciao. J'aime bien quand mes vidéos elles sont fluides comme ça et que j'arrive à parler, c'est formidable, ça m'arrive pas toujours. Hein.